Bonjour à tous et bienvenue sur Code with Kevin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser la conversion d'un fichier texte en un fichier audio en utilisant Python. Cela peut être utile pour convertir des articles, des livres électroniques ou des notes en fichier audio pour une écoute pratique lorsque vous êtes en déplacement. La première étape est de vous assurer que vous avez Python installé sur votre système ainsi que la librairie Python GTTS qui est une librairie Google permettant de transcrire du texte en audio. Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous suffit de l'installer en utilisant pip. Pour moi, pip 3 install GTTX pardon, pip 3. Ouais, d'accord. Il est installé chez moi. L'étape suivante est la création d'un fichier texte. Pour moi, je l'ai renommé text.txt, juste un fichier texte. Et vous pouvez y ajouter du texte qu'on va transcrire en audio. Une fois que vous ayez installé la librairie GTTS, il vous suffit de créer un fichier Python. Moi, je l'ai déjà fait, un fichier main.py dans lequel nous écrirons notre code. Donc, commençons par importer la librairie GTTX. Donc, je fais un from GTTX import classe GTTX. Ensuite, nous créons une fonction text to audio qui prendra deux paramètres. Le premier paramètre sera le chemin vers le fichier texte et le second sera le chemin de sortie du fichier audio. Donc, faisons input text. Le deuxième sera output. Audio. Output. Audio. D'accord. Ok. Là maintenant, nous allons appeler la fonction qui permet la conversion du texte en fichier audio. Donc, nous faisons un TTS qui est égal à GTTS, la librairie qui prend comme argument le fichier texte, ici, input text, et le second argument est la langue du texte. Dans notre cas, on va prendre un FR pour français. Vous pouvez changer la langue selon la langue contenue dans votre fichier texte. Dans notre cas, notre fichier texte est en français, donc on entre un FR. Ensuite, on sauvegarde le fichier audio en faisant un tts.save qui prend comme argument le chemin de sortie du fichier audio. Ok, là tout est bon pour notre fonction de conversion. Maintenant, il nous suffit d'exécuter cela pour voir si tout marche bien. Donc, dans la fonction principale, je fais un if name égale à main. Ok, là, je vais récupérer mon fichier texte. Je fais un input text file. Puisque mon fichier est situé dans le même dossier que mon fichier Python, je peux juste entrer le nom du fichier texte, donc text.txt. Ensuite, j'aimerais également stocker le fichier audio dans le même répertoire que mon code source. Donc, je fais juste un output pour le file sera égal à, je peux l'appeler par exemple audio output
audio et je lui donne l'extension MP3 pour un fichier audio. Ok, ensuite je vais vérifier, pour plus de précautions, je vais vérifier si le fichier existe dans mon projet. Donc pour ce faire, je dois importer le package OS. Je fais import OS qui nous aidera à vérifier si le fichier texte existe. Donc je fais un if os.path.exist. Il prend en paramètre le chemin du fichier texte. Dans notre cas, il est input text file. Donc si le fichier texte existe, il suffit de lire le contenu du fichier texte en faisant un if open et puis le chemin du fichier texte input text file, et on l'ouvre en mode lecture avec paramètre R et on le stocke dans la variable file as file. Ok, tout est bon. Nous avons récupéré le fichier et le contenu du fichier texte en faisant un input text pour le contenu textuel. Input text qui sera égal à file.read pour lire le contenu. Ok, là je propose qu'on remplace les retours à la ligne par des caractères vides pour que ce soit un peu plus clean. Donc je peux faire un replace. Donc je remplace le retour à la ligne par les chaînes de caractères vides comme ceci. Ok, /n. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Ok. Donc là, nous avons le contenu textuel qui est stocké dans la variable input text. Nous pouvons donc appeler notre fonction texte audio pour convertir ce texte en fichier audio. Donc je peux l'appeler en faisant un texte audio et puis je passe en argument le contenu textuel input text qui est égal à input text, et puis le chemin vers lequel nous voulons stocker le fichier audio qui est output audio file. Ok, je pense que tout est bon. Je propose qu'on fasse un else ici si le fichier texte n'existe pas pour afficher quelque chose. Par exemple, on peut dire le fichier texte est absent, tout simplement. Ok, exécutons tout cela et ok, wow, nous avons notre fichier audio là. Ça a l'air de marcher. Il suffit juste de l'ouvrir. Ok, attendez, je l'exécute là. Time. L'amitié est l'un des plus grands trésors de la vie. Ça marche comme prévu. Super. Ok les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de laisser un like, de commenter, de partager. Et rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre comment automatiser les tâches en utilisant Python. Ciao.